Bonjour à tous, un petit partage aujourd'hui après un retour d'expérience concernant mes propres investigations personnelles ici sur Terre. Après des années et des années d'imprégnation et d'observation de ce que j'ai pu voir dans cette matrice, sur cette Terre et le fonctionnement de celle-ci. Saviez-vous que vous n'avez jamais été incarné totalement dans votre corps, ici, en présence sur Terre? Saviez-vous que l'incarnation est faite pour que vous restiez simplement, superficiellement, ici en présence? Vous êtes arrivé sur Terre, ici, dans un corps. Vous avez habité un corps et vous avez été présenté directement dans la sphère familiale, dans la sphère transgénérationnelle. Ce qui fait que vous n'avez jamais été présenté à la Terre pour être pleinement présent et incarné dans toute votre lumière. Vous vous êtes arrêté simplement à un niveau, à un plan, si bien que votre présence n'a jamais été actée entièrement. Donc ce que vous appelez l'inconscient, en fait, n'est autre que votre propre conscience de lumière, qui est restée en arrière-plan. Et ce que vous appelez conscience ici n'est autre que le moi humain, le moi qui est totalement engrammé de tout ce formatage qui a été imposé par ce monde. Donc quand vous vous êtes incarné ici, dans ce corps, vous avez été présenté directement à votre famille, à vos parents. Vous avez été présenté dans ce monde humain, transgénérationnel. Ce qui fait qu'une partie de votre humain a été totalement engrammée et préparée, formatée pour porter tout ce qui appartient à la sphère familiale. Donc il y a vraiment une surcharge énergétique dans le corps qui a été réservée pour porter cette sphère, et non pas pour vous porter, vous, en tant qu'être de lumière. Donc c'est important de voir justement la différence et de voir justement ce qui a été mis en amont afin de pouvoir aujourd'hui vous libérer de tout ça, de façon à pouvoir vous incarner totalement et être en présence totale. Ce qui fait que, en vous incarnant de cette façon dans cette sphère familiale, vous avez été privé de votre liberté de vivre, vous avez été privé de votre manifestation totale de puissance, de capacité, de lumière. Vous avez été privé de tous vos souvenirs, vous avez été privé de toutes vos connaissances, votre intelligence de lumière, votre potentiel d'âme, vos capacités, votre puissance. Vous avez été privé de votre présence en pleine conscience, être totalement en possession de tout ce que vous étiez. Voilà, c'est pour ça que quand on arrive ici dans ce corps humain, on n'est pas du tout conscient d'être un être de lumière. On est privé de ses souvenirs, on s'identifie directement au moi humain. Donc ce qui est appelé ici la conscience, en fait, qui n'en est pas une, c'est juste une falsification pour pouvoir s'identifier à ce plan, à ce monde uniquement. Comment faire pour pouvoir justement s'incarner pleinement? C'est prendre conscience de tout ce qui a été posé dans l'être, tout ce à quoi vous êtes relié, tout ce que vous portez en vous, dont vous ignorez totalement l'existence, tout ce qui vous a été caché volontairement dans votre corps, dans votre âme, tout ce qui a été transmis d'incarnation en incarnation, tout ce qui vous a été transmis via le transgénérationnel. C'est prendre conscience de tout ça de façon à vous en libérer en pleine conscience de lumière. Donc ce qui veut dire, c'est vous en libérer avec votre lumière en prenant conscience de votre propre pouvoir de guérison intérieure. Donc c'est prendre conscience de tout ça de façon à pouvoir le poser vers la lumière, de façon à créer l'espace suffisant pour que vous puissiez vous incarner. Quand on comprend vraiment tout ce qui a été posé, on comprend vraiment toute l'ampleur de ce qui est autour de nous. Donc je m'explique. Savoir ce que l'on porte en soi. Donc d'une part, c'est tout ce qui appartient au transgénérationnel familial. Donc le fonctionnement énergétique, c'est une intention portée, c'est une vibration qui est amenée directement sur la personne, sur l'être en devenir. Donc ce que vous portez qui est issu de vos ascendants. Donc toutes les peurs qui sont transmises sur les ascendants, la peur
d'avoir un enfant, la peur de l'avenir, la peur de ce que vous pouvez transmettre. Mais c'est aussi le fait de porter vers sa descendance des intentions. Donc compter sur ses descendants pour pouvoir se soutenir sa vieillesse, soutenir sa maladie. C'est aussi les anciennes générations qui portaient le regard vers les descendants, sans savoir vraiment ce que c'était, mais qui ont pu transmettre aussi leur propre mal-être, leur propre fardeau émotionnel, leur propre charge mentale, leur propre charge génétique. Tout le mal-être que portaient à une certaine époque les ascendants était ensuite transmis aux futures générations. Voilà, c'est un cycle dans lequel était piégé l'être humain de façon à pouvoir porter tout ce que portaient les ascendants. Donc ce que vous avez dans votre corps, c'est la souffrance des générations dans laquelle vous vous êtes implanté, vous vous êtes ancré aujourd'hui. Donc ça fait beaucoup de charge, beaucoup de mal-être, beaucoup d'énergie, beaucoup de vibrations qui n'ont pas lieu d'être. Et aussi, en plus du transgénérationnel, vous portez en vous tout ce qui vous a été transmis karmiquement. Ce qui veut dire, c'est que dans vos anciennes incarnations, tout ce qui a été fait vous a été transposé ici, également dans votre corps, dans votre âme. Donc tous les pactes, serments, tous les contrats d'âme, tous les implants qui ont pu être posés, tous les mariages forcés, toutes les combinaisons entre lumière et ombre, toute la magie qui a pu être transposée dans votre être à une certaine époque est transposée automatiquement dans les futures incarnations et donc dans votre incarnation présente. Ce qui veut dire que certains blocages que vous ressentez aujourd'hui n'est autre qu'un blocage qui a pu être mis dans une ancienne incarnation. Donc la sphère du temps ici sur Terre, vous la comprenez de façon linéaire, c'est-à-dire passé, présent, futur, alors qu'en fait, tout se passe toujours à l'instant présent. Et ce que vous comprenez comme étant le passé n'est autre qu'une réalité parallèle. En fait, ce qui est présent aujourd'hui, elle existe encore dans une autre vibration, dans une autre réalité. Et c'est encore actif, c'est encore présent. Si vous n'allez pas chercher la source pour la désactiver, vous serez toujours embêté avec ce blocage dans votre vie présente. Donc il ne faut pas tourner la page en disant voilà, ça appartient au passé, ça n'a plus lieu d'être. Vous fermez une porte, mais ça n'empêche qu'une partie de vous le vit toujours dans l'instant présent. C'est important justement d'aller chercher toujours à la source, d'aller mettre la lumière sur cette partie-là de vous, d'acter justement dans cette incarnation que vous prenez pour ancien, d'aller acter justement l'acte de terminer. C'est terminé, je m'en libère à ce point-là. Voilà, c'est important de porter des intentions de libération en pleine conscience, car gardez tout en vous, garde tous vos blocages actifs. Donc voilà, votre corps porte énormément de choses. Votre âme, qui est le peu d'âme qui est incarnée, donc la présence partielle qui est en vous, dans votre corps, est engrammée et piégée aussi au milieu de tout ça. Donc si je vous raconte tout ceci, c'est non pas pour vous faire peur, c'est pas du tout l'intérêt, c'est simplement pour vous permettre de comprendre le fonctionnement, votre propre fonctionnement, et de pouvoir mettre le regard, de porter le regard et donc la lumière sur tout ce qui est à l'intérieur de vous, de façon à vous en libérer en toute conscience. Et s'en libérer, c'est aussi faire un travail sur soi, un travail intérieur, de façon à poser les intentions, à poser le non, je ne veux plus porter ça, non, je désactive tout ça dans mon corps. J'ai écrit énormément de protocoles dans ce sens pour vous permettre de vous en libérer. Ils sont tous sur mon site internet, que vous pouvez les retrouver. Sinon, je le fais en accompagnement individuel. Voilà, je vous accompagne dans ce sens où vous allez trouver votre source intérieure, votre source principale de blessure, de façon à pouvoir vous en libérer, désactiver tout cela et émettre justement des finalités pour pouvoir désamorcer tout ce qu'il y a en vous. C'est de poser dans l'intention le non, poser la lumière pour que ce soit terminé, reprendre votre propre pouvoir, reprendre votre propre souveraineté,
reprendre votre possession totale du corps, de votre incarnation, de votre âme. Voilà. Et l'incarnation totale, donc avec la présence de la lumière ici sur Terre, qui est de plus en plus active, c'est ce qui permet d'être fait également. Donc après libération de tout ce qui est fait intérieurement, il y a la possibilité de s'incarner pleinement. Et s'incarner pleinement, ce qui veut dire, c'est reprendre possession totale de ce que nous sommes, de nos souvenirs, de nos mémoires, de notre potentiel, de nos connaissances, de notre intelligence de lumière, de notre entière souveraineté, de notre pleine conscience. C'est reprendre conscience de tout ceci, de faire tout descendre dans notre corps, ici, dans notre incarnation, dans toutes ces parties anciennes qui ont été engrammées dans l'ancien monde. C'est déposer totalement notre lumière dans toutes les parties du corps, dans nos racines, de créer de vraies fondations de lumière, créer une vraie structure à partir de notre lumière et non pas à partir du transgénérationnel. C'est se créer une véritable incarnation au sein de la Terre. C'est vraiment être là en présence. Les personnes que j'avais pu accompagner en ce sens pour vivre cette pleine incarnation, en fait, l'ont ressenti tout de suite. On ressentit tout de suite la différence. Elles étaient beaucoup plus présentes, beaucoup plus conscientes. Elles se sentaient vraiment pleines d'énergie. Elles avaient vraiment ce sens qu'elles étaient enfin là, présentes, ici sur Terre, dans tout ce qu'elles étaient. Vraiment, il y avait cet effet de différence, d'être là, mais pas là. Et une fois que vous êtes vraiment incarné dans la Terre, c'est wow. Voilà, vous êtes posé là en présence dans toute votre puissance. Là, le ressenti est vraiment beaucoup plus fort. En comparant l'incarnation qui est faite dans les mondes de lumière, on voit vraiment la différence. C'est quand un enfant vient au monde, il est accueilli non pas au sein des parents, de la famille, mais il est accueilli par le représentant de la Terre. Il est accueilli par le monde dans lequel il arrive. Il est accueilli pleinement et glorifié dans tout ce qu'il est. Il y a une gratitude qui est faite pour accueillir cette nouvelle âme qui vient se présenter et qui vient apporter, contribuer sa lumière dans le monde. Donc on glorifie la lumière, on glorifie l'âme qui arrive, qui a accepté de venir contribuer et porter ce qu'elle est. Le regard, il est porté sur la lumière, il n'est pas porté comme on peut le faire ici sur Terre, dans l'humain. On glorifie pas l'humain en le remerciant de venir porter toute la famille. C'est imagé ce que je dis, mais c'est vraiment représentatif de ce qui se passe réellement en fait. Quand vous regardez, quand vous faites la différence entre une incarnation de lumière et une incarnation humaine, vous voyez vraiment là où est le problème. C'est que l'incarnation humaine, vous accueillez un humain, mais un humain, c'est tout. Vous accueillez pas la lumière qui passe à travers l'humain, donc vous accueillez que l'humain. Et ce qui fait que déjà là, dans cette intention, il y a un blocage qui se met en place. On bloque la lumière, mais on accueille l'humain. Juste un humain, c'est tout. Alors que dans les mondes de lumière, on accueille la lumière avant tout. La manifestation de lumière. L'être qui va venir remplir le monde de sa présence. Et à l'avenir, et de plus en plus, dans les générations qui arriveront par la suite sur Terre, on reviendra dans cette essence, dans cet état d'esprit, de glorifier la vie, de glorifier la lumière, et la lumière qui vient en présence et qui est accueillie par la Terre pour venir justement vivre une expérience, vivre une vie emplie de bienveillance, d'énergie. Voilà, il faut vraiment porter le regard sur le côté positif et non pas sur l'aspect prison, simplement, au travers de l'humain. Donc ce que je vous conseille simplement, c'est d'accepter ce que vous portez en vous. Parce que le rejeter ou le déni, c'est juste fermer une porte, mais c'est toujours présent. Et l'accepter, c'est d'abord porter sa lumière. C'est voir, accepter de voir, accepter la présence pour qu'ensuite la lumière puisse s'y déposer sur tout ceci.
Et c'est surtout émettre la volonté que vous souhaitez aujourd'hui, maintenant. Vous en libérer pour être totalement présent dans votre lumière. Voilà, l'important c'est vraiment de signifier votre présence dans la lumière et de vous incarner ici pleinement dans tout ce que vous êtes pour être accueilli par la Terre. Voilà, c'est une chose que je souhaitais partager avec vous de façon à prendre conscience de ce qui est caché, prendre conscience de ce qui a été manifesté, avoir un nouveau regard sur votre être, un nouveau regard sur ce que vous portez, tout ce qui est engrammé, tout ce qui vous piège, tout ce qui vous bloque, et de façon à pouvoir vous en libérer pour être là, totalement présent, dans toute votre lumière, dans tout votre être. Alors si vous souhaitez, on peut prendre quelques secondes, quelques minutes, juste pour être dans cette pleine conscience de lumière et apporter la lumière, profiter de la lumière pour pouvoir exposer toutes ces parties de vous et pour pouvoir vous en libérer. Visualisez simplement comme des sacs, poches, des parties de votre corps que vous n'arrivez pas à ressentir pleinement ou qui sont douloureuses. Et laissez simplement la lumière venir tout nettoyer, faire dissoudre tout ce qui n'a plus lieu d'être, faire dissoudre toutes ces énergies qui appartiennent à un autre fonctionnement de l'être, dissoudre tout ce qui appartient au transgénérationnel. C'est libérer le corps de tout ce qui a été posé sur vous mais qui n'est pas vous. Vous n'avez pas à vous identifier à ce qui ne vous appartient pas. Simplement vous identifier à votre lumière. Portez le regard dans votre lumière et qu'elle prenne tout l'espace, et qu'elle vienne dissoudre tout ce qui dans votre corps n'est pas vous, n'est pas à vous. Défaire les nœuds, retirer les liens, dissoudre les combinaisons liées au serment, les pactes, les contrats, les unions. C'est vous délester de toutes ces énergies qui vous encombrent. C'est retirer comme un flot, comme des objets qui tombent au sol, qui ne sont plus portés. Voilà, vous libérez, sac à dos qui tombe. Laissez juste la lumière venir dissoudre, entrer en vous. Laissez la lumière nettoyer, reprendre sa place. Et ouvrez votre cœur à votre moi de lumière, à votre conscience de lumière, à votre source de lumière, à votre être, votre quintessence. Accueillez-la à l'intérieur de vous et acceptez-la pour qu'elle puisse s'incarner totalement. Laissez-la entrer dans votre espace intérieur et habiter totalement votre corps. Être juste une manifestation de lumière. Ne pas être un humain qui est habité par une lumière, mais être cette lumière qui a pour apparence un humain. Simplement, c'est juste une apparence. Vous devez être totalement en présence dans cette conscience de lumière, parce que c'est vous, c'est ce que vous êtes, et vous réappropriez tout ce qui vous appartient, et le manifester pleinement, totalement, ici, sur Terre. La Terre, elle est là pour vous accueillir dans toute votre lumière, dans toute votre bienveillance, dans tout ce que vous êtes en lumière. Et aujourd'hui, elle accueille simplement les manifestations de lumière. Tout le reste est rejeté.
tout le reste est dissous, parce que ça n'a plus lieu d'être. Je vais vous parler dans ma langue originale divine, de façon à accueillir votre lumière, à vous aider dans ce processus d'ancrage. Donc c'est une vibration, une verbalisation de cœur à cœur. Votre âme le comprendra, votre lumière la comprendra. Hianagai kore kanai tsere, tomera ue kanai toro konai te, nato otore ana haira ue konai tere. Yunga toro konai te me to etere anai, toro e kanai tsu kon toro konai te. Amina o toro konai te kentere konai u kono o korege ana te. Inga toro konai te kena utsai, kona etere kena utsai. Ingo toro konai to me na ana e rau. In toro konai te rike na utsai konto e kanai toro hoi kanai toe. Inga toro konai tsu kente rike na utai to me ra o to e kanai utsai to e kanai te. Yunga toro konai te kente rike na utai to te rike na utsai kontai to te re. Chun tere ke na utsai, to tere ke na utai, tore. Yunga toro konai to me nada, tsuko to e ke na tere ke na utsai. Amena o toro konai tore, ina hana e ra o e kanai toe. Ingo toro konai tsuke tue, tunai toro konai tere ke na utai. Inga toro konai tsuke, na toro konai tsuke na. Antire no horo e ke nawe kanai tere. Inga toro konai to me itere ge ana. Ne a toro konai tere ke na utsai. Ken toro konai tore na hana itere ke na utsai. Chunga toro konai tsuke. Nyanka toro konai tsuke. On va vraiment laisser partir tout ce qui vous a été infligé, tout ce qu'on vous a obligé à porter à votre insu. Tout ce qui a été posé sur vous à votre insu. Sans que vous ayez la moindre capacité de dire non, de refuser. Tout ce qui a été fait sur vous à votre insu. On va vraiment venir libérer tout ça, mettre tout ça en lumière. Anka toro konai tse ken tau e kana oto e kana e tsere. Anko toro konai tse ken tere kena utai tu tsere kena utai. Na toro kona mera, no toro konai tsere. Ampi a toro konai to tsere kena utai. Kon tsere, na toro konai tsere, tu tsei. Tsutse renkena utai tu e me. Ampia toro konai tsuke. No toro koe na toro konai to me nau. Ina tere kena utai tore. Ampia toro konai tsere kena wo. Intu e tere kena utsamera. No to e tere kena utsai. Chunga toro konai tsere kena utai. Chuntai. Yunkara konai tsere, manana je adoro koe na tere no to e tai. Intawe na toro konai tsere. Bena to je na tsere. Inka toro konai tse torai. Vous êtes accueillis dans l'amour, par la terre, dans son cœur, dans son être de lumière, par la nouvelle terre, pour être pleinement présent en conscience dans tout ce que vous êtes en tant qu'être de lumière, issu de la lumière divine. Namela to toe natse kentere. Yunga toro konai tse nawe natsere kena utai.
Yonga toro konai tsere, tonte no tsoe kanai tsere. Nawe kanai tsere ya teira no tse kentere kena otai. Inana tse toe, inana tsere kena utsai. Pyumbawe kanai tere, pyumbawe kena tsere kena otai. Antera waena yetare kena otai. Namena natoro konai tsere, matsuke no tsekente, impe atora. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute, pour votre acceptation d'être ici, présent dans tout ce que vous êtes en tant qu'être de lumière. Je vous remercie de vous accueillir pleinement dans tout ce que vous êtes, d'ouvrir votre espace intérieur, votre cœur, pour pouvoir vous accueillir, de façon à pouvoir vous manifester pleinement, manifester votre libération, votre présence, votre lumière, votre guérison intérieure, et de la rayonner autour de vous, de façon à montrer, de façon à attirer, de façon à acter une vibration de guérison, une vibration de bienveillance, une vibration d'amour sur cette terre, de façon à ce que la terre soit de plus en plus remplie de cette énergie, de façon à ce qu'elle puisse continuer de rayonner pleinement ce qu'elle est elle aussi, de façon à ce qu'elle puisse manifester réellement la vie, la guérison, la lumière, la joie, l'abondance, l'expansion de la vie. C'est un acte qui est fait par elle, par vous, par un ensemble, par une unité retrouvée, une unité de cœur, une unité de lumière, une unité d'harmonie. C'est un ensemble, c'est un tout. C'est savoir la préserver, savoir l'écouter, savoir la comprendre, la protéger, en prendre soin, comme elle le fait pour vous également. C'est un tout. Et ce savoir libérer, se libérer, savoir se libérer aussi de l'humain, c'est accepter aussi de se libérer de la dualité, d'une incarnation conflictuelle avec la lumière. C'est savoir se défaire, se délester de toute cette charge qui vous encombre, qui n'est pas vous, qu'on vous a obligé à porter pour alourdir encore plus la terre. Savoir se défaire de tout ce qui n'a pas lieu d'être et savoir simplement manifester la lumière. Alors merci pour votre présence et pour votre bienveillance. Et je reviendrai auprès de vous pour d'autres accompagnements, d'autres soins, d'autres retours d'expérience, de partage. Tout ce qui peut vous enrichir de l'intérieur, tout ce qui peut venir nourrir votre lumière,
tout ce qui peut vous reconnecter à votre essence, à ce que vous êtes, simplement. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour d'autres partages. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous et à faire des retours, des commentaires sur vos impressions, ce que cet échange, ce partage vous a apporté, votre compréhension ou vos éventuelles interrogations. Et je vous retrouve très bientôt